Chloé? Non. Chloé? Non. Chloé. C'est toi, Chloé? Ouais. Ok, super. Va te faire foutre, Chloé. Voilà, va te faire foutre, Chloé, voilà, je te déteste, hein, je te déteste, je te hais au plus profond de mon âme. La haine que je nourris envers ta personne est tellement puissante qu'elle me galvanise et qu'elle me donne envie de vivre tous les jours. Je te déteste, tu es nul, J'ai essayé chez moi de faire un tableau sur lequel j'ai mis toutes les choses que je détestais chez toi. J'ai dû acheter un deuxième tableau tellement il y avait de choses et que j'avais plus de place. Tu es une bouse, tu es un gros caca boudin puant, ce gros caca boudin puant sur lequel on marche dans la rue, tu sais, on marche dessus comme ça, il s'écrase bien sous la chaussure, on regarde, hop là, paf, une photo de Chloé. Non mais c'est ça quand même, tu n'es pas capable de faire ton travail, tu ne sais pas mettre une virgule au bon endroit et tu n'es pas capable d'imprimer les bons papiers, c'est quand même pas compliqué, hein, tu fais ta petite journée de travail tranquillement, tu fais absolument de la merde, tu chies sur absolument tout ton travail, du coup ça fait quoi? Ça énerve ma maman elle rentre à la maison, elle s'énerve contre moi, donc tu ruines mes journées Chloé, tu ruines ma vie Chloé, je te hais Chloé. Tout ce dont je rêve tous les matins quand je me réveille, c'est de prendre mon gros poing et mon gros pied et de te les enfoncer au fin fond de ton gros fiac. Donc, maintenant que la messe est dite, la prochaine fois que t'as envie de faire de la merde au travail, hein, que t'as envie de faire un travail de gros bouseux de merde, rappelle-toi que je sais à quoi tu ressembles et rappelle-toi que je sais où est ton bureau. Bonne journée, Chloé. Ok, Shirley, nouvelle année, nouveau lycée. Et cette année, on se tient à carreau. Pas d'incendie, pas de kidnapping et je t'en supplie, ne tue personne. On passe une année tranquille, comme ça on peut enfin avoir notre bac et sortir de cet enfer. Ok, mais je te signale que j'aurais jamais eu à faire tout ça si t'étais pas rentré dans une secte et que t'étais pas amie qu'avec des fous. La seule folle avec qui je suis amie, c'est toi. Tu dis avis, moi je vois de l'amour. Salut. Oh non, ça recommence. Je m'en fous que tu sois le roi du bal de promo, le plus populaire de ton lycée ou joueur de football. Tu ne m'intéresses pas, tu ne me plais pas. Fous-moi la paix. Waouh, ok, Miss l'autocentrée. Je suis pas footballeur ni roi du bal de promo. Par contre, je suis le président des élèves et je suis censée vous faire visiter ce lycée. Et d'ailleurs, t'es pas mon style non plus, hein. Je suis gay. Oh, waouh, ok, pardon, c'est juste qu'en fait, on sort de deux lycées où il y avait que des fous, ils étaient tous obsédés par moi, donc me raconte pas ta vie, ça m'intéresse pas. On y va? T'as vu comment il m'a parlé? Il est super méchant. Bah, c'est vrai que t'es un peu autocentré, hein. T'as quand même créé une série qui s'appelle Moi dans un lycée de films américains dans laquelle t'incarnes tous les personnages et tous les personnages sont fous amoureux de toi. Ouais, non, c'est vrai que vu comme ça, en fait, je suis hyper autocentrée. Mais moi, ça me dérange pas parce que je suis folle amoureuse de toi et tu seras toujours le centre de mon monde. Merci, Shirley. La visite est terminée, voilà vos emplois du temps. Ah oui, et on organise un bal de rentrée, donc si jamais vous voulez participer, il faudra aller acheter vos tickets au bureau des élèves qui se trouve au rez-de-chaussée. Petite question, vous faites un couronnement du roi et de la reine? Personnellement, je trouve le concept archaïque, mais oui, on fait un couronnement. Et si vous voulez tenter votre chance, les inscriptions seront aussi au bureau des élèves. Non merci. Ok, bye, bonne chance, m'adressez pas la parole. Il a l'air plutôt sympa ce lycée, non? Ouais, les murs ont l'air plutôt inflammables. Shirley! Oh, ça va, je rigole! Moi, en fait, j'ai deux papas. Parce que, en fait, j'ai deux papas parce qu'en fait, j'ai un papa, il est en prison. Et j'ai un deuxième papa. Et mon deuxième papa, il est à la maison. En fait, mon premier papa, il est allé en prison parce qu'il a essayé de tuer ma maman. En fait, avant, quand j'étais petit, il avait essayé de tuer ma maman. Et du coup, il est allé en prison pour ça. Et du coup, après, ma maman, comme elle est super, elle a trouvé un deuxième papa. Et elle l'a ramené à la maison. Et maintenant, du coup, j'ai deux papas. J'ai un papa de la maison et un papa de la prison, mais le papa de la prison, j'ai pas le droit de le voir. Et toi, t'as combien de papas? Ah, t'as qu'un seul papa? Trop nul. Mon papy aussi, il est en prison. Mon papy, il est en prison, mais en fait, j'avais pas trop su pourquoi il était en prison. Mais en fait, apparemment, quand moi j'étais plus petit, mon papy, il aimait trop m'amener au parc. Il m'amenait tout le temps au parc et moi j'aimais bien parce que du coup, je pouvais jouer dans le parc. Mais en fait, à l'époque, j'avais un sac à dos Spider-Man. Et en fait, quand on allait au parc, dans mon sac à dos Spider-Man, il était plein de petits sachets de farine. Et après, il donnait des petits sachets de farine à plein de gens comme ça dans le parc. Et du coup, après, il allait en prison et moi, j'avais plus de sac à dos Spider-Man et j'avais plus de papy. Et aussi j'ai une grande sœur aussi, mais elle habite sur un trottoir. Du coup, elle a pas de maison en fait, elle habite sur un trottoir et c'est ma maman qui a dit qu'elle habitait sur un trottoir et du coup, j'ai pas le droit de la voir parce que j'ai pas le droit d'aller sur son trottoir. Madame, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah là c'est la jambe, hein. Là c'est la jambe, là je pense que c'est pété, hein. Ok, on va vous emmener au Grey-Sloan Memorial. Ah. Ouais, non, en fait, non, magie, en fait, non, j'ai pas si mal que ça. Je pense que c'est rien, non, mais c'est une petite égratignure, c'est pas grand chose, quoi, là, je peux me lever et faire des burpees sans problème. Mais enfin, madame, c'est complètement ridicule, elle est clairement cassée, votre jambe, je vois votre os. Mais oui, mais ça, c'est quoi? C'est l'histoire de deux Actimel, hein, deux Actimel et c'est réparé, pas besoin d'aller à l'hosto. Vraiment pas, je pense pas que ce soit nécessaire. Madame, c'est quoi le problème? Vous avez pas d'assurance maladie? Si, ça j'ai, l'assurance, j'ai, pas de souci. Par contre, ce que j'ai aussi, c'est pas envie de mourir.
Hein, et on est bien d'accord que le Grey Sloan, c'est l'hôpital où il y a eu une bombe dans un patient, une explosion de bombe, une prise d'otage, fusillade, crash d'avion, encore une explosion, encore une autre explosion, un incendie, et tutti quanti et j'en passe. Oui, oui, c'est bien celui-là, ouais. Et bah voilà, j'ai absolument aucune envie d'aller là-bas parce qu'encore une fois, je tiens un peu à ma vie. Mais enfin madame, mais c'est complètement ridicule, c'est l'hôpital le plus proche, vous pourriez vous vider de votre sang. Oui, non mais ça c'est pas un problème, c'est pas du tout un problème, on va aller à l'hôpital le moins proche possible, le plus loin du Grey Sloan Memorial, hein. On est à Seattle quand même, c'est une grande ville, je pense qu'il y a d'autres hôpitaux. Je vais pas mourir pour une jambe cassée, c'est hors de question. Quoi de neuf dans ma vie? Bah écoute, là je rentre de 2 semaines en Guadeloupe avec Marie-Annick. Ouais, on est parti comme ça 2 semaines. C'était super. C'était super, les paysages étaient magnifiques, on s'est régalé, c'était vraiment... c'était incroyable. Mais c'est vrai qu'on s'est pas assez reposé. Tu vois, on s'est pas assez, on n'a pas assez profité du truc, on n'a pas assez... Donc je me suis dit, on va partir un mois à New York. Voilà, bon ok, c'est à la dernière minute, les billets d'avion vont sûrement coûter extrêmement cher. Mais il faut se faire plaisir dans la vie. Il faut se faire plaisir, c'est important. Je pense que je vais changer de voiture. Je pense qu'il est temps que je change de voiture, tu vois, parce que la mienne, ça fait un moment que je l'ai quand même. Donc là, je vais partir sur... je pense que je vais partir sur une Lamborghini Urus. Ouais, j'aime bien. Principalement pour la vitesse et le confort intérieur. Une montre? J'ai pas de montre. J'ai pas de montre. Je peux pas lire l'heure parce que j'ai pas de montre. Je vais m'acheter une Rolex. Ce soir, soirée entre potes, j'ai tout prévu, j'ai acheté 46 homards. 46 homards, comme ça, buffet de homards, avec tous mes copains. Et puis attention, hein, pas de la merde, hein, des petits bleus, bien évidemment. Et puis plateau de caviar aussi, parce que je me dis, le homard dans le caviar, voilà, c'est le kiff, j'ai trop hâte. Alors mon poussin, ton week-end chez ton père, c'était comment? Tu t'es fait chier, t'as détesté, c'était horrible? C'était génial. Bah, trop bien, vous avez... Enfin, vous avez fait quoi? Je suppose que vous avez mangé des McDo et joué à la PlayStation jusqu'à 5h du matin parce que ton père est irresponsable. T'as fait tes devoirs et vous avez mangé des légumes? Ah, parce qu'il cuisine ton père maintenant. Non? Mais sa copine, oui. Parce qu'il a une copine, papa? Ah non, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Bien sûr que non. Non, ton père et moi, on est divorcés, on n'est plus ensemble, chacun fait sa vie de son côté, il fait sa vie de son côté, moi je fais ma vie de mon côté, il a rencontré une pute, c'est génial pour lui. Elle est comment? Elle a quel âge? Elle s'appelle comment? Tu l'aimes bien, la copine de papa? Oui. Ok. Elle est sympa. Ok. Moi, ce que j'ai fait de mon week-end, bah, je suis sortie. Voilà, je suis sortie avec mes copines, on a fait la fête, on a dansé jusqu'au bout de la nuit, on a rencontré plein de gens, c'était super, c'était génial, je me suis éclatée. Tu lui diras ça à ton père? Non, si, dis-lui quand même, parce que je pense que c'est qu'il devrait savoir que je m'éclate sans lui, ce gros clochard. Mercredi, la nouvelle copine de papa, elle t'invite à faire du karting. Oh la pute. Non, ben non, tu peux pas, parce que mercredi, on va faire du parapente. Voilà, j'ai prévu ça depuis des mois. Surprise, mercredi, je t'emmène faire du parapente. Je sais, t'en as toujours rêvé, ce sera génial, tu vas passer un beau moment. Donc tu lui dis à la pute, à la copine de ton père, tu lui dis non, parce que c'est moi ta mère et c'est moi qui décide. En tout cas, ils sont beaux les gens à ce mariage. Hein. Le témoin, là, le brun, con truc, il est célib, c'est l'ex de la mariée. Et le frère du marié, d'accord, ok. Le deuxième témoin, le frère de la mariée, lui, c'est l'ex de la demoiselle d'honneur. Ouais, ok. D'accord. L'autre gars là-bas, lui, c'est l'ex du marié. Ouais. Donc le thème du mariage, c'est Ex on the Beach. Et donc le témoin, c'est le premier amour de la meuf, quoi. C'est... Ouais. Et il est toujours amoureux d'elle. Ok, d'accord. Mais là, elle va quand même épouser son frère. Et il y assiste. De son plein gré. Alors, soit il est vraiment très très évolué, soit à mon avis, dans une semaine, on le retrouve à Sainte-Anne. Tu penses qu'il y a combien de chances, biologiquement parlant, que si les deux mariés font des enfants, les enfants ressemblent plus au frère du marié qu'à lui-même? Parce que ce serait quand même sacrément drôle. Mais ils étaient pas censés être divorcés, les parents de... Non, parce que là, ils sont en train de se pécho lourdement quand même, hein. Lourdement. Tu sais quoi, à la base, je voulais leur offrir une théière, mais je pense que je vais faire un cadeau groupé pour toute la famille et fortement leur conseiller d'aller faire une thérapie.